Mariétou Koné mardi à Abidjan nommé le 6 avril 2021 à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariétou Koné entreprend plusieurs réformes pour redorer le blason du système éducatif ivoirien. Dans cette dynamique, elle a initié les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, EGENA, dont le lancement a eu lieu, le 19 juillet dernier. À peine ce projet lancé, que certaines langues ont commencé à prédire son échec. Mais loin de se laisser distraire par ces mauvaises langues, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation reste focus sur ces États généraux dont l'objectif est de tendre vers une école inclusive, une école d'équité, de qualité, de mérite, marquée par la transparence. Ce mardi 26 octobre 2021, lors de la cérémonie de lancement officiel de la plateforme numérique des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui s'est déroulée au plateau, précisément dans les locaux de la direction des examens et concours, DECO, la première responsable de l'éducation en Côte d'Ivoire, s'est adressée aux partenaires et aux acteurs du système éducatif en ces termes: « Je voudrais rassurer tous les Ivoiriens, tous les partenaires de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire, que les résolutions des États généraux ne resteront pas dans les tiroirs comme le souhaitent les oiseaux de mauvais augure. Elles seront bel et bien appliquées pour le bonheur des élèves, a-t-elle indiqué sur un ton ferme. Poursuivant son propos, la ministre Mariétou Koné a fait savoir que les EGENA s'inscrivent dans la continuité des actions du gouvernement, afin d'améliorer les performances de l'école ivoirienne. Il s'agit de savoir où nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. À travers ces assises nous voulons reconstruire un pacte social durable en faveur de la réussite des élèves et de l'appropriation des valeurs de la République par ceux-ci, a-t-elle ajouté. Se prononçant sur la plateforme numérique conçue pour ces États généraux, à savoir le www.etasgénéraux-éducation. Si, Mariétou Koné a félicité le commissaire général des EGENA, Baini John Francis pour cette ingénieuse idée au moment où vont s'ouvrir les assises régionales sur les EGENA sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative qui épouse parfaitement l'ère du temps dominé par les réseaux sociaux et les ressources numériques, permettra de recueillir les points de vue et recommandations de toutes les composantes de la société ivoirienne sur ces États généraux. Toute chose qui favorise l'aspect participatif et inclusif tant souhaité partout. Cette plateforme offre à l'ensemble des utilisateurs du web, un village de rencontres, d'échanges, de partages et de contributions sans distinction aucune, mais aussi avec le souci réel de la participation constructive. Je voudrais inviter l'ensemble des utilisateurs à saisir cette opportunité en pensant à l'avenir de nos enfants, de nos élèves, de nos apprenants, de nos enseignants et de nos encadreurs. C'est une contribution que chacun peut apporter à la construction de l'avenir de notre pays, a indiqué la ministre. Tout comme la ministre Mariétou Koné, Anne Lemestre, chef du bureau UNESCO à Abidjan, a félicité les initiateurs de la plateforme numérique consacrée aux États généraux. C'est un exercice démocratique que nous saluons. Grâce à cette plateforme, nous aurons des États généraux consultatifs, participatifs, où l'ensemble de la société ivoirienne va s'exprimer. Nous allons pouvoir récolter des avis constructifs et certainement des innovations. Cela permettra aux parents dans les villages de s'exprimer. J'encourage tous les parents, tous les acteurs de la société civile à participer à cette opportunité unique de pouvoir s'exprimer, s'est-elle réjouie à son tour. Pour le commissaire des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Baini John Francis, le site internet, etasgénéraux-éducation.ci, note de la rédaction, est une possibilité pour tous les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire comme ailleurs, ainsi que les partenaires et les amis de la Côte d'Ivoire, qui pour diverses raisons ne seront pas aux concertations régionales, de faire leurs propositions en y intervenant de façon interactive. Raïssa Banoro, conceptrice de la plateforme numérique, en a donné quelques caractéristiques. À l'en croire, c'est un site simple, facile d'accès et accessible à tous supports, ordinateur, smartphone et tablette. Il est gratuit d'accès et ne nécessite pas d'une connexion haut débit.